Je sais ce que vous vous dites. Vous dites, ça y est, il a filmé dans son bureau, dans sa cuisine, dans son jardin, dans sa voiture. Il n'a plus d'idée et que maintenant, on va faire un vlog dans sa cave. Alors oui et non en même temps. Pour cet épisode un peu spécial, parce qu'on c'est l'épisode 26 et qu'on en est donc à la moitié de la saison. Comme ça fait longtemps que je voulais installer un petit YouTube studio à la maison, je vais vous prouver ici même et maintenant qu'on peut transformer une cave toute pourrie en un vrai studio pour YouTube avec vraiment pas grand chose. Allez, c'est parti! Voilà, on est toujours dans la cave. J'ai fait le setup de base, il me reste encore 2-3 réglages à faire au niveau de la lumière et par rapport à l'appareil. Et je termine ça et après, on commence. Maintenant, l'étape d'après pour vraiment rendre ce studio opérationnel, c'est de s'attaquer au son. Voilà, j'ai fait encore quelques ajustements. Je pense que le son sera encore de meilleure qualité. J'en avais marre que vous voyez mon bureau toujours mal rangé, les placards ouverts, etc. Comme ça, j'ai pas d'ennui aussi par rapport à la luminosité. Vous savez absolument pas l'heure qu'il est actuellement quand je fais ce vlog. Est-ce qu'il est 14h, est-ce qu'il est 11h, est-ce qu'il est 20h, est-ce qu'il est 2h du matin? Je vais vous faire un petit tour, je vais vous montrer un peu. Donc si on dézoome un peu par rapport à ce que j'ai filmé tout à l'heure, ça donne ça. Évidemment, le grand drap noir avec hop, hop, là. Les petites pinces qui vont bien. Ensuite sur le côté, un peu de lumière, plus ou moins, parce que c'est des spots LED que je peux régler sur au niveau de l'intensité, les Kelvin pour la lumière, la rendre plus ou moins chaude ou plus ou moins froide. Ici un autre spot derrière avec juste un atténuateur pour rendre l'image un peu plus soft. Je peux changer la chaleur de la lumière. Alors du coup là par exemple, là je suis monté en Kelvin et donc là je suis monté un peu en Kelvin, mais du coup c'est une image un peu plus froide. J'ai des reflets un petit peu bleus, donc c'est un peu moins sympathique on va dire, c'est un petit peu moins chaud. C'est pas l'impression que je voulais donner. Ici j'ai rajouté donc un plaid sur la table et un plaid sur le côté pour le son, pour qu'il y ait un peu moins d'écho. Ici les magnifiques branchements, c'est le genre de truc, quand tu mets la prise dans le mur, il y a la moitié de la ville qui s'éteint parce qu'il y a tellement de prises dessus. Donc je sais que c'est un montage à l'arrache, mais c'est pas pour longtemps. Donc j'avais posté cette semaine en vous invitant à me poser quelques questions pour cet épisode un peu spécial. Donc on va tout de suite se prêter au jeu FAQ, foire aux questions. Alors une question de Road to PhD, salut à toi. C'est quoi ton saucisson préféré ? Une question de Mathiwa, collègue youtubeur. Tes objectifs durant cette année? Si j'arrive à finir cette saison, ce sera déjà pas mal. Ensuite, niveau vidéo, j'ai d'autres projets en cours qui sont un peu en stand-by à cause du confinement, mais j'espère aussi de pouvoir les attaquer de manière forte et de pouvoir vous tenir au courant de ce qui se passe dans les prochaines semaines. Une question de Seth Intech, là aussi un autre youtubeur. Ton plus grand rêve, ce serait de faire un long métrage, je pense, qui serait diffusé au cinéma. Ça, ce serait vraiment le top du top. Quand je dis diffusé au cinéma, c'est dans toutes les salles obscures de France et du monde entier. Quel était ton tout premier appareil photo? C'était donc un Canon 550D que vous voyez encore de temps en temps dans les vlogs parce que je le ressors et je l'utilise de temps en temps. C'est un appareil qui vaut plus grand chose maintenant, qui doit valoir dans les 200-250 €. C'était pas le top du top, mais on va dire c'était le moyen de gamme pour avoir des images qui faisaient vraiment type cinéma. Les Américains l'appelaient le Rebel T2i. Il y a un nom qui déchire et en France on l'appelait le Canon 550D. Merci le marketing de Canon européen. JAL sur Instagram là aussi. Qu'as-tu appris entre le commencement des vlogs et maintenant? Je pense que là où j'ai le plus appris, c'est au niveau du montage, du rythme, comment raconter une histoire, même parfois avec pas grand chose, avec quelques images, un peu de musique. En tout cas, j'espère que ça pourra me servir pour mes autres projets, notamment le long métrage que je suis en train de faire. Cécile Lény, comment te vient l'inspiration pour tes vidéos? Inspiration divine. James, cuisinier privé. Combien de temps pour être à l'aise avec Photoshop? Alors, je ne suis pas un maître en Photoshop, je suis effectivement à l'aise dessus parce que je peux me débrouiller et faire ce que j'ai envie, à peu près.
la plupart du temps. Je montre ce dont je suis fier, mais aussi plein de ratés que je ne montrerai sûrement jamais. J'ai beaucoup appris au travers notamment du dessin à une certaine époque, quand je faisais un peu de couleur avec l'utilisation d'une tablette. Je pense qu'au début, il faut se dire, tiens, j'aime bien cette photo, je sais qu'elle a été manipulée, je vais essayer d'en refaire une autre de la même façon. Il faut suivre des conseils ou des tutoriels sur des vidéos sur YouTube ou des magazines, ou de prendre des cours aussi, parce que tout seul, essayer de piger comment ça fonctionne, c'est impossible. Lumix BW Landscape or Portrait, beaucoup plus de landscape, de paysage. Pourquoi? Parce qu'au travers de mes différents voyages, j'ai beaucoup aimé en faire. Je faisais pratiquement que de ça d'ailleurs. Donc j'aimerais bien me mettre un peu au portrait. Sadburth Akral dit hi. Hi. Sadburth Akral dit hi. Hi. Et voilà, c'est tout pour les questions. Merci à tous ceux qui les ont posées. Pour les prochains vlogs, donc vu que le confinement a été prolongé encore de quelques semaines, je ne serai toujours pas en expédition. Je vais pas vous recycler non plus des images que j'ai tournées il y a longtemps et puis essayer de vous faire un mix ou un best-of, soit les souvenirs ou soit les meilleurs moments. Enfin voilà, j'ai toujours détesté ce genre d'épisode. Il y a de fortes chances que je fasse des vlogs dans ce nouvel environnement, peut-être en parlant un peu plus de la photo et donner quelques astuces ou idées pour ceux qui veulent débuter ou pourquoi pas. Donc je me suis posé la question avec ce vlog 26, est-ce que éventuellement, vu toute l'énergie que je mettais dans ces vlogs et puis que petit à petit je gagnais des abonnés, donc est-ce que ça donnerait la monétisation sur YouTube? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Donc je suis allé voir dans le détail, peut-être ça va vous intéresser. Actuellement j'ai 103 abonnés, il faut un minimum requis de 1000, donc on va dire j'ai fait 10% du trajet. Et sur les 12 derniers mois, il faut qu'il y ait eu 4000 heures de visionnage des vidéos. C'est-à-dire en gros, quand tu as 1000 abonnés, il faut avoir fait 4 heures de contenu et que tous les abonnés aient regardé ce contenu pour faire les 4000 heures de visionnage. J'en suis à 222 heures, donc j'en suis très très loin. C'est pour ça que ça n'est pas un but pour moi. Voilà, j'espère que ce mini studio dans la cave vous aura plu. Il me reste plus qu'à tout ranger parce qu'en fait j'ai des machines à lancer, j'ai plein de choses à faire, donc je vais pas laisser ce studio là, c'est peut-être finalement pas le meilleur endroit. On se retrouve très très bientôt pour non pas des aventures mais plutôt des initiations vidéo photographiques. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao ciao.